bienvenue pour cette nouvelle vidéo, numéro 2 de janvier 2022. Donc je vais vous présenter 5 jeux vidéo différents. Donc on va commencer avec le Spider-Man 3 sur Nintendo DS, que j'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc cet exemplaire-là, il est complet, avec sa notice. Donc, il s'agit d'un exemplaire édité et développé par Activision et Vicarious Vision. Il est sorti en 2007. Donc, on est clairement sur un jeu d'action et un joueur. Un jeu d'action à un joueur. Bon, alors graphiquement, je l'ai pas trouvé foufou. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Jouabilité, c'est pareil, c'est un jeu qui n'est pas évident à jouer, je trouve. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de difficultés à jouer avec les jeux DS. Et avec les jeux, les consoles portables en règle générale. Moi, à part la Game Boy, je ne joue à rien d'autre, en fait. Là, je l'ai pris vraiment pour la collection et le titre. Il est sorti sur Nintendo DS, Game Boy Advance, sur Sony PSP. Et sur les consoles de salon, il est sorti sur PS2, PS3, Wii et 360. Donc, clairement, je vais le privilégier sur les consoles de salon, parce que moi, je suis beaucoup plus... console de salon. Donc, graphiquement, ce que je vous disais, je trouve que c'est pas fou. Hein. Et niveau jouabilité, c'est pas évident. Bah, ça reste un jeu DS, hein, c'est pas évident. Je vais vous présenter un jeu Xbox 360. Donc si vous aimez les jeux comme Castlevania, Lord of Shadow sur Xbox 360 ou la série Dante Inferno sur Xbox 360 PS3, vous aimerez certainement le Bayonetta. Donc voilà, Bayonetta. Donc il a été édité et développé par Sega et Platinum Games. Il est sorti en 2010. Donc on est plutôt sur un genre beat'em all action. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment très joli. Graphiquement, il est vraiment très très joli. Hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ne se joue qu'à un seul joueur. Et il est sorti sur Xbox 360, PS3, Wii U, Switch et Windows. Donc je le possède aussi sur PS3. Bon là, l'exemplaire, il est complet. Hein, vous voyez, pas de souci. Il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé. Mais en fait, cet exemplaire-là partira à la vente. Parce que tout simplement, j'ai un autre exemplaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va mettre ça ici. Et en fait, j'ai le steelbook. Voilà, j'ai l'exemplaire en steelbook. Donc du coup, Bayonetta, celui de droite, partira donc à la vente. J'ai une boutique, donc au cas où vous me dites si ça vous intéresse. Donc voilà, donc lui, forcément, je garde le steelbook. Hein. Il est ultra complet et en très très bon état. Et puis bon voilà. Donc voilà pour les Bayonetta. Donc je suis quand même assez content de rentrer l'exemplaire qui est derrière. Voilà, belle Bayonetta. Donc, comme je disais, un Dante Inferno, aussi Castlevania, Lord of Shadow sur Xbox 360. Si vous aimez ce genre de jeux vidéo, c'est vraiment fait pour vous. Hein. Graphiquement, c'est plutôt joli, il n'y a pas de problème. Les jouabilités, ça se manie vraiment très bien, c'est très réactif, très rapide. Enchaînons sur un jeu PS2, ça fera plaisir aux full setters, aux full setters PS2. Il s'agit de NBA Street Volume 2. Voilà, donc c'est un jeu qu'on voit pas forcément. Moi, je le connaissais pas avant, hein, très clairement. Donc c'est un jeu qui est édité et développé par EA Sports Big. Donc il est sorti en 2003. Donc on est forcément, comme vous voyez sur la jaquette avant, sur un jeu de basket pour tout public, donc c'est plutôt assez cool. Se joue à un ou plusieurs joueurs. Donc là l'exemplaire, il est complet. Donc lui en fait je vais le garder parce que j'aime bien les jeux de basket un peu NBA Jam ou les NBA Street, les choses qui changent des jeux NBA normal, on va dire, entre guillemets. Ce jeu est sorti sur PS2, GameCube et Xbox. Donc ça peut être dans des genres d'arènes avec grillagé à l'extérieur. Vous faites des bons petits dunks. Vous pouvez vous bagarrer un petit peu. Enfin voilà quoi. Vous jouez un peu des coudes pour pouvoir récupérer la balle.
Au niveau jouabilité, bah c'est plutôt bon, hein. On est sur un bon jeu PS2. Je vous conseille fortement de le faire. Au moins de le tester, ça peut être sympa pour vous, même dans la collection, hein, c'est plutôt sympa. Hein. Je trouve que la jaquette est plutôt propre et sympa. Donc voilà, bah, je vous conseille clairement ce petit jeu. Donc voilà, si vous aimez le genre de basket de rue, bah voilà, c'est nickel. Avec des gros dunks, on peut faire des replays en fait sur les actions, c'est plutôt sympa. On a des noms de joueurs qui sont assez connus, et c'est plutôt cool quoi. Marquer des points, tout ça, oui, bam, des gros dunks, excellent. Ça peut faire plaisir à Fred GTH, hein, forcément. Ensuite, pour le quatrième jeu, ce sera un jeu PS1, donc ma console de cœur aussi, hein, je fais le full set PS1, je suis à peu près à 1000 jeux hein, sur 1411, et là c'est un jeu pareil qui sera en vente, que je possède déjà, il s'agit du Sport Bike 2 sur PS1. Donc, Sport Bike 2, on est sur un jeu édité et développé par Midas et Big Ben Interactive. Il est sorti en 2002. On est sur un jeu type course de moto. Peut se jouer à 1 ou 2 joueurs et il n'est sorti que sur PS1, donc en Black Label. J'avais fait justement une vidéo là-dessus où j'avais fait un test. J'avais fait un test sur ce jeu et bah écoutez, il est plutôt concluant. Vous voyez, il est complet, il est en très bon état. Il est plutôt concluant comme jeu. Franchement, j'ai pris plaisir à jouer. De toute façon, je vais mettre en haut à droite ici, vous verrez, il y aura un lien en fait pour aller directement sur ma vidéo. Et je vais reprendre un petit extrait de ma vidéo que j'avais fait le test dessus. Là, donc, on est sur un jeu en full français. Hein, pas de problème là-dessus, c'est du full français. Mais franchement, ouais, j'étais hyper étonné parce qu'on se fait en fait une mauvaise image des jeux de Midas Interactive et Big Ben, tout ça. En règle générale, c'est vrai que les 3/4 des jeux sont pas très bonne facture. Mais écoutez, pour le coup, ils se sont plutôt pas mal débrouillés. Il est pas si dégueu que ça. Graphiquement, bah, c'est plutôt pas mal. Hein, on est bien. Hein, on est sur du Moto Racer concrètement. Et maniabilité, c'est pas si dégueu. Comparativement en fait au premier opus de Midas Sport Superbike qui était vraiment horrible. Et bah pour le coup, celui-là il est pas mauvais. Donc freiner c'est carré. Hein. Il est cinquième jeu, enfin le cinquième jeu que je vais vous montrer. Ce sont des petites consoles portables de cœur, hein, c'est ce que j'avais quand j'étais gamin. J'avais pas de game, si j'avais 2 Game & Watch, mais je les ai pas trop connus. Je crois que c'est plus à mes sœurs, enfin bon, bref, j'en sais rien. Il s'agit bon du Roi Lion. Alors cet exemplaire-là, c'est un exemplaire que je possédais déjà en fait, et j'ai rentré celui-là. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que sur les Tiger, il y avait 2 versions en fait. Voilà, 2 versions des Tiger. Donc la petite version, elle est plus récente en fait que la grande. Vous voyez, là on est sur 2 versions différentes. Donc la grande version, elle est de 1990 et la petite version est de 1997. Je sais pas si ça tiendra. Bon, je vais les mettre comme ça. L'autre, elle est un peu plus... Ah si, ça tient, elle est génial, parfait. Donc en fait, cette version-là est de 90, cette version-là est de 97. Donc en fait, je ne savais pas qu'il y avait 2 versions de Roi Lion sur Tiger. Donc bah très content de les rentrer, forcément. Moi, je suis très Tiger et du coup, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de rentrer des variantes différentes en fait. Les petits bonus voilà. De fin, c'est pareil. J'ai fait un petit achat sur eBay. Et j'étais très content de moi car j'ai réussi en fait à choper l'enchère. Comme vous le savez, je suis très PS1. Et là, on est sur un produit qui est assez rare. Moi, personnellement, je l'avais jamais vu en boîte. Donc, je suis assez content de pouvoir le rentrer. Il s'agit en fait d'un joystick, le Playstick compatible PlayStation. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Écoutez, moi je ne connaissais pas. Donc, c'était une bonne découverte pour moi. Donc là, il est neuf sous blister. Donc moi je suis aussi très neuf sous blister, j'aime bien. Bon effectivement c'est plus cher, mais pour le coup là je l'ai eu pas trop cher. J'ai réussi à gagner en cher. Pourtant c'était un dimanche et en règle générale sur eBay le dimanche les prix s'enflamment. Mais là bizarrement j'ai eu à moins de 20 €, donc très content. Donc ça rentre en fait dans la collection.
Donc il est tout neuf, donc super content de le rentrer, un joystick. Bon, je pense que ça va être compatible pour peut-être les jeux d'avion, ou genre si les Pac-Man, les machins, je sais pas, je vais essayer de voir. Faut que je regarde en fait avec quoi ça peut être compatible comme jeu. Donc voilà, donc très content de rentrer ce petit bonus de fin de vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!